Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un petit tuto électrique sur le véhicule que je vais te montrer. Ça va être un problème de couplage de batterie. Donc, quand ton moteur tourne, la batterie cellule, elle ne recharge pas. Donc, le petit voyant sur le panel ne s'allume pas. Et donc, bien évidemment, si la batterie cellule ne recharge pas, ton frigo, lui, ne pourra pas fonctionner non plus sur le 12 volts pendant que tu roules. Voilà. Je vais te retourner la caméra, je vais te montrer ce que ça peut être. Ouais, petite précision, le tuto est principalement pour la marque Chausson Challenger, parce que après les autres marques, j'ai jamais rencontré en tout cas ce cas-là et avec ces boîtiers-là. Mais en tout cas, voilà, tu sais. Donc là, on a le petit panel qui est au-dessus de la porte. Et si tu regardes, on ne voit pas du tout le petit indicateur de couplage de batterie. Et en plus, on n'a pas non plus d'indication de la charge de la batterie moteur. Donc si on regarde, là on a la batterie cellule. Mais par contre, batterie moteur, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc la première des choses à vérifier, tu regardes sur ton ordinateur de bord, donc du porteur, qu'il n'y a pas de petit témoin, c'est le petit dessin de la batterie rouge qui est allumée. Parce que si celui-là est allumé, c'est que ça vient pas en fait de la partie cellule de vie. Donc le problème, c'est que ça vient alors de l'alternateur. Donc c'est que ça se trouve, il y a peut-être une petite bestiole qui a grignoté le petit câble d'information, donc sortie alternateur pour dire que l'alternateur est tournant parce que ton moteur tourne. Et donc forcément, tu as un dessin d'une petite batterie qui s'allume directement sur ton tableau de bord. Voilà. Là, sur notre véhicule, ce n'est pas le cas. Alors, on va aller donc au boîtier relais qui, en temps normal, se trouve toujours derrière le siège passager, qui lui va gérer cette histoire de couplage de batterie. Voilà. Je vais retourner la caméra et je vais te montrer. Donc ouais, pareil, je vais te montrer deux versions parce que là, en premier temps, je te montre l'ancienne version et la nouvelle version, donc des véhicules très récents, un peu plus tard dans la vidéo. Donc en cours de route, si tu vois que les boîtiers ne correspondent pas à ce que tu as, ne coupe pas, va un petit peu plus loin et tu vas voir donc sur les nouveaux véhicules comment ça se passe. Donc là derrière, derrière mon siège, voilà. Moi je les ai directement dans le petit meuble. Après ça peut arriver qu'ils soient à l'extérieur du meuble. Donc après tout dépend de la génération. Et tu as, t'as toujours deux boîtiers. Il y a marqué boîtier relais sécurité. Tu en as un qui va être dédié pour la batterie cellule. Quand tu vas couper ton panel pour désactiver ta batterie cellule, et tu vas en avoir un deuxième qui lui va faire le couplage des batteries quand le moteur y tourne. Donc alors tu vas me dire ouais, mais comment qu'on peut savoir lequel correspond à quoi? En fait, ça va être très simple. Tu ouvres tes deux boîtiers, tu retires un des deux fusibles de 5 ampères, donc voilà, un des deux. Si ta cellule se coupe, donc moi j'ai fait l'essai, donc j'ai retiré celui-là en premier. En retirant le fusible, ma cellule s'est coupée. Donc c'est que c'est pas le bon boîtier. Donc il faut que je regarde sur celui-là. Et donc à ce moment-là, tu vas prendre le petit fusible de 5 ampères et tu vas le retirer. Et tu regardes, soit avec un multimètre, ou sinon normalement tu peux voir à travers, si le fusible il est cassé ou non. Et à 95%, ton fusible est cassé. Et quand tu le changes, donc là moi je viens juste de le changer, voilà, moteur tournant, hops, tu vois maintenant il s'est réallumé, voilà. Et si je regarde mes indications batterie, donc je vois que ma batterie cellule, elle charge parce que je suis à fond. Et si je rappuie une deuxième fois dessus, là maintenant j'ai à nouveau mon indication de batterie moteur qui est aussi allumée, voilà. Donc le problème est résolu pour ce coup-là. Donc sur la version récente, tu vas avoir, que ce soit du Fiat ou du Ford, tu vas avoir entre tes deux sièges, siège conducteur et passager, tu as là cette petite trappe. Donc moi je ne l'ai pas démontée parce que voilà, avec tous les fils et tous les machins, c'est un petit peu galère. Donc là tu vas voir, il y a marqué fuse.
Et donc quand on enlève la petite trappe en plastique ici, donc tu as 3 vis, hein, tu as une vis là, une là derrière et une là. Donc ton plastique il est enlevé et après tu as encore une petite planche en bois où tu vas avoir donc ce petit donc, boîtier relais qui est fixé dessus. Donc à ce moment-là, donc tu vas ouvrir. Bien évidemment, bah, tu as pas mal de câbles. Et donc là maintenant, en fait, tu as les deux boîtiers qui sont réunis dans un seul sur les véhicules récents. Donc la partie gauche, ça va être la partie qui va être dédiée à la batterie cellule. Donc celle-là, tu la laisses. Par contre, la partie droite, c'est elle qui va faire le couplage de batterie quand ton moteur tourne. Donc, si tu as regardé le début de la vidéo, donc ça va être en fait le fusible de 5 ampères qu'il faudra, tac et tac, retirer, vérifier si lui est encore bon, et au cas où, le changer. Et à ce moment-là, s'il était bien évidemment cassé, tu mets le nouveau et ça va être reparti de plus belle. Voilà, tout simple. Et après, tu remontes le tout et ton problème est résolu. Voilà. Donc si tu as changé le fusible et que tu as juste l'indication du moteur tournant, donc du petit couplage de batterie sur ton panel, et que quand tu appuies sur ton état de charge batterie cellule et tu vois que celui-là bah, il ne monte toujours pas, donc là il faudra regarder les fusibles de puissance. Donc si maintenant tu regardes déjà avec un multimètre, donc à l'entrée du boîtier que je t'ai montré, donc déjà voir que là tu es venir avec moteur tournant bien évidemment, que à l'entrée donc tu es déjà 14 volts. Donc si tu n'as déjà pas 14 volts à l'entrée du boîtier, c'est qu'il y a un souci de liaison entre le boîtier que je t'ai montré et au cas où la jonction voire la batterie du porteur. C'est extrêmement rare, je crois que j'ai jamais eu ce cas là, mais au cas où au moins tu as l'information. Si tu as effectivement 14 volts ou un peu plus, ou proche des 14, va venir à l'entrée du boîtier, et qu'en sortie tu es à 12 ou n'importe, c'est le fusible de 50 ampères rouge qui est dans ce boîtier-là qui lui est cassé et qu'il faudra changer. Pareil, c'est extrêmement rare, mais bon, tu as aussi l'information, voilà. Mais comme dit, mais en tout cas, on venir à 92-95%. C'est juste le petit fusible de 3 ampères qui a lâché. Après, si tu le remplaces par un 5 ampères parce que tu n'as rien sous le coude, bah, c'est pas grave, hein, tu peux le laisser dedans, il n'y a aucun souci, il va pas avoir un souci grave ou quoi que ce soit. Hein, on va dire, voilà, moi j'en ai, ça fait maintenant, on va dire 4 ans qu'il tourne avec un fusible de 5 ampères. Ça tourne toujours, il n'y a aucun souci. Hein, voilà. Et si tu as tout vérifié de ce que je t'ai expliqué, tout est bon, ainsi de suite, mais le problème est toujours pas résolu, bah là c'est un petit peu plus grave. Soit maintenant tu as le relais qui lui HS, ou sinon il y a peut-être une info quelque part qui n'y arrive pas. Mais bon là je pense qu'il faudra plutôt alors se rapprocher d'un concessionnaire et voir à ce moment-là ce que ça pourrait être. Voilà. Alors tu vas me dire, ouais, mais pourquoi ce fusible il claque? Donc, ce fusible il peut claquer pour quelques petites raisons. Déjà, l'explication que aucun garagiste n'a pu me donner à l'heure actuelle, c'est que quand maintenant tu vas changer ta batterie. Alors, est-ce que maintenant, la batterie moteur, je précise bien, est-ce que c'est maintenant lors du changement de la batterie moteur, peut-être qu'eux ils mettent les petits appareils dessus pour maintenir la charge? Est-ce qu'après, ça fait une interférence, ça fait un truc? Peut-être, mais on va dire ça arrive, ce cas-là arrive énormément lors du changement de la batterie moteur. Voilà. Est-ce qu'il y a les causes qui touchent ensemble? Voilà. Moi, en tout cas, quand moi je change la batterie, j'ai eu peut-être une fois le cas. Voilà. Donc après, je sais pas maintenant ce qui se passe chez le garagiste. Après, ça peut aussi arriver quand ta batterie moteur est relativement faible et tu as besoin de démarrer. Donc forcément, ça a besoin d'énormément de puissance. Est-ce que aussi à ce moment-là, il y a un pic de tension quand l'alternateur s'enclenche et tout ça, qui fait que ça claque? Ça, effectivement, c'est fort probable. Voilà. En tout cas, moi, les cas où j'ai rencontré ce souci-là, c'est dans ces deux options-là.
soit la batterie moteur a été changée, et donc d'office dans la foulée, ce fusible a claqué, donc il suffit de le changer, ou sinon maintenant, quand la batterie est relativement faible, et il y a vraiment une grosse demande de puissance, et donc là aussi, ça a pu arriver, voilà. Donc pareil, prends aussi un multimètre et regarde directement sur ta batterie cellule, sur les bornes de ta batterie cellule, que lors du moteur tournant, bah, tu es au-delà de 14 volts. Comme ça te permet aussi d'avoir la deuxième vérification. Pas seulement d'avoir l'info moteur tournant, mais aussi tu es sûr d'avoir la charge, d'avoir la puissance qui arrive à ta batterie pour la recharger. Voilà. Et donc, quand ça s'est fait, ben c'est reparti. Tu peux de nouveau recharger ta batterie cellule pendant que tu roules. Voilà. Et ton frigo, lui, peut de nouveau fonctionner sur 12 volts lors du roulage. Voilà. J'espère en tout cas que ce petit tuto t'aura aidé. Et sinon, à la prochaine. Allez, ciao, ciao.